Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo pas très fun puisqu'on va parler du baby blues et du burn-out. Vous remarquerez qu'on utilise plus facilement ces termes-là en anglais qu'en français. Je pense que c'est parce que ça fait un peu plus classe, c'est un peu plus facile à prononcer. En français ça donne dépression postpartum, épuisement maternel. Forcément ça fait moins envie. Voilà, on parle plus souvent de baby blues et de burn-out. Le baby blues, c'est, pour celles qui ne savent pas, l'espèce de coup de cafard qu'on peut avoir après la naissance de notre enfant. Et puis on dit bien que ça peut arriver en général à partir du 3e jour, mais plus tard aussi. Voilà, c'est pas hyper défini en fait le cadre du baby blues. C'est quelque chose qui n'est pas censé durer trop longtemps, mais il n'y a pas non plus une durée précise. Puis ça peut venir, repartir, revenir, voilà. Et puis le burn-out, l'épuisement maternel, là pour le coup c'est vraiment... quelque chose de très défini, c'est quand la maman, alors, du coup en général c'est pas tout de suite, c'est quand la maman au bout d'un certain temps pète un plomb, on peut le dire comme ça, parce que voilà, elle est vraiment à bout, parce qu'il y a trop de choses qui lui ont été demandées, soit parce qu'elle avait un bébé qui avait des besoins très conséquents, soit un environnement qui faisait elle avait vraiment trop de choses à faire, trop de demandes de la part de son environnement, je sais pas, plusieurs enfants ou un travail très prenant, un conjoint absent, une pression sociale forte ou familiale forte, enfin voilà, qu'elle ne peut pas supporter, aux attentes desquelles elle ne peut pas répondre. Ou alors tout simplement une exigence vis-à-vis d'elle-même, je pense que c'est souvent ça, une exigence vis-à-vis d'elle-même très conséquente qui fait qu'elle essaye d'être un petit peu sur tous les fronts, d'être la meilleure mère possible et à vouloir trop en faire, on finit par être moins bon dans tout. Pourquoi je vous en parle voilà, enfin pourquoi je vous en parle, parce que déjà je voulais dire que j'ai beau peut-être dans certaines vidéos donner l'impression de savoir plein de choses et voilà, d'avoir des astuces, tout ça. Effectivement, il y a des trucs que je sais et que j'ai envie de partager justement pour aider les autres. Effectivement, au fur et à mesure du temps, il y a des choses sur lesquelles je me suis rodée et qui ne me font plus peur, mais ça n'empêche que j'ai, comme tout le monde, mes limites et que je suis, comme tout le monde, concernée par, malheureusement, ces périodes de moins bien. Là, franchement, pour être honnête, actuellement, je suis, je pense, en burn-out. Alors, on dirait peut-être pas comme ça, parce qu'en fait, je suis pas en train de pleurer en permanence. C'est pas ça, le burn-out. C'est juste qu'il y a des moments... déjà, c'est ça, on a un petit peu moins envie de se lever le matin. Même certains matins, vraiment pas du tout envie de se lever. Et puis, il y a des moments où on pleure. Et il y a des moments où on se reconnaît plus, on n'est plus nous-mêmes. Donc là, moi, en l'occurrence, il m'est arrivé, alors que je suis vraiment pour une éducation positive, bienveillante, et qu'on a bien fait attention, on a travaillé sur nous avec notre plus grand, parce qu'un enfant, ça vous bouscule beaucoup, c'est pas tous les jours facile à mettre en place, cette éducation-là, mais on a vraiment travaillé sur nous pour y arriver avec Enzo, mon premier enfant. Et du coup, avec mon conjoint, on a vraiment essayé de baser notre éducation sur la communication, sur de la non-violence, mais que ce soit verbal, physique, tout ça. Et puis voilà, et puis depuis que Jonas est arrivé, eh bien on a beaucoup moins de temps, beaucoup moins la patience. Et il m'est arrivé du coup de vraiment hurler quoi. Je me suis même dit que si les voisins m'avaient entendu, j'aurais peine à les croiser dans l'ascenseur, parce que je me serais sentie un petit peu honteuse d'avoir hurlé comme ça, en disant voilà, que j'en pouvais plus, que c'était insupportable la situation pour moi quoi. Et je me suis même vue, c'est arrivé dernièrement, et c'était vraiment un choc pour moi. Je me suis même vue donner des tapes à mon plus grand, et ça c'est vraiment quelque chose que je peux pas admettre. Enfin voilà, c'est un comportement de ma part que je peux pas admettre. Donc là, ça m'a fait réagir. Je me suis dit, ok, si t'en viens à ça, c'est que vraiment t'es à bout, que tu supportes plus rien, parce qu'en plus, c'était même pas son attitude, justifiait même pas. Enfin, de toute façon, pour moi, l'attitude d'un enfant justifie jamais, que ce soit une tape sur la fesse, une tape sur la tête, enfin peu importe, n'importe quelle tape, pour moi, c'est pas justifié. Voilà, après ça dépend des conceptions de chacun, mais moi, en tout cas, je veux pas avoir à taper mes enfants. Je veux pas le faire. Moi, personnellement, je m'en suis pris quand j'étais petite, et je pense que voilà,
ça doit être ancré quelque part et du coup par automatisme, là c'est parti, et sans que je réfléchisse, et je me suis sentie vraiment con, quoi. Je me suis sentie vraiment con, je me suis dit mince, c'est pas ça que je veux, comment ça se fait que j'en suis là, et puis qu'est-ce que je peux faire surtout pour que ça s'arrête, parce que j'ai surtout pas envie que ça devienne quelque chose voilà, d'habituel, que mes enfants m'identifient à ça, à une mère hurlante et violente, parce que même dans les paroles en fait, voilà, il m'est arrivé de dire à mon plus grand mais je te supporte plus, c'est pas possible que tu sois comme ça, alors que avant j'ai toujours fait attention à mes mots avec lui et à dire écoute, là ton comportement me plaît pas, je sais que tu peux faire autrement, je compte sur toi parce que là ce que t'as fait ça me convient pas, parce que ça me nuit, et puis j'expliquais en quoi ça me nuisait à moi, etc. J'étais plutôt dans ce type là de communication plutôt que pointer le doigt sur lui et lui dire tu es un mauvais garçon, etc. Ça c'est vraiment quelque chose que j'évite de faire, alors voilà, il m'est arrivé de le faire quand même, et je voulais vous le dire pour que vous sachiez que si chez vous, vous essayez d'être vraiment super pour vos enfants, d'en faire un maximum et de bien veiller sur eux, je pense que c'est quand même un maximum de mamans qui font ça, qui essayent de vraiment faire attention à ce que leurs enfants soient bien et tout ce qu'il faut, quitte à vraiment soi-même s'oublier. Si vous êtes dans ce cas de figure-là et que vous en arrivez quand même à de mauvais résultats, voilà, comme ce que je viens de décrire, ben, sachez que vous n'êtes pas seul en tout cas, parce que je crois que quand je regarde autour de moi, il y a quand même une bonne partie des mamans qui, à un moment ou à un autre, ont vécu une situation comme ça. Alors que ce soit un simple baby blues, du coup avec juste un coup de moins bien, un moment où on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, et puis bon voilà, on pleure un peu, en quelques jours ça passe. Que ce soit ça ou que ce soit vraiment le burn-out avec une période du coup qui commence à s'installer de plus en plus insidieusement, et on sent petit à petit qu'il y a de moins en moins de choses qui fonctionnent. Voilà, donc on se bat un peu au début, et puis plus ça va, moins on a l'énergie de se battre, parce qu'on a l'impression un petit peu de ramer dans le vide, quoi, d'essayer de se battre, et plus on met de l'énergie à se battre, et moins on supporte de pas y arriver, puisqu'avec tout ce qu'on met comme énergie, on se dit c'est pas possible, quoi, je le veux fort que ça marche, et ça marche pas, quoi, c'est difficile, vraiment douloureux à vivre. Et du coup, je voulais faire cette vidéo donc pour vous dire que je suis pas au-dessus du lot, et pour vous dire aussi que moi, il y a une personne qui m'a dit deux choses qui m'ont pas mal aidée, et je voulais vous les retranscrire. Première chose, elle m'a dit tes enfants ne sont pas forcément malheureux de la situation. Et je me suis dit bah si, je crois que quand même quand ils voient leur mère en train d'hurler comme ça doit pas les rendre très heureux. Puis finalement dans le quotidien, suite à cette phrase, ça m'a fait réfléchir, parce que dans le quotidien je me suis rendu compte qu'il y avait plein de moments où c'était moi qui étais en souffrance, mais pas eux. Par exemple, quand mon petit est posé quelque part, ce qui est assez rare, mais ou est dans mes bras, mais est calme, et dans un moment calme où il n'a pas spécialement besoin de moi, et que mon plus grand est en train de faire l'idiot, à sautiller partout, ou renverse un truc, casse un truc, met du bazar, fait, je sais pas, refuse de faire sa sieste et est en train de faire du trampoline sur son lit, et que moi je viens pour la 4e fois lui dire mais ça suffit Enzo, maintenant c'est l'heure de faire ta sieste, tu en as besoin. Qui est en souffrance dans ce moment-là où elle se dit j'aimerais que lui finisse par s'endormir, que j'arrête de venir le voir, j'aimerais que le petit puisse tenir le temps suffisant pour que moi je puisse aller manger un truc avant d'avoir de nouveau à m'occuper de lui, etc. Qui est en souffrance? Ben, c'est bien moi. À ce moment-là, c'est pas eux, parce que je pense que mon grand, quand il est en train de faire son trampoline, il est pas en train de souffrir. Et puis mon petit, comme il est dans un moment où il a pas spécialement besoin que je m'occupe de lui, il est pas non plus en train de souffrir. C'est juste moi qui, à ce moment-là, me dit là, je suis en train d'étouffer, j'ai pas du tout de temps pour moi. Je suis toujours en train de me dire il faut que je m'occupe de lui, puis après il y aura lui, et en fait, moi je sens que je suis en train petit à petit de suffoquer, parce que je vais pas avoir le temps de m'asseoir 2 secondes pour manger un truc, ou de aller faire pipi si ça fait déjà 3 heures que je me retiens. Voilà, c'est moi qui suis en train de souffrir. Donc effectivement, il y a eu pas mal de moments dans mon quotidien où je me suis dit là tu peux relativiser cette situation, parce que tes enfants sont pas à ce moment-là en train de souffrir, c'est toi qui souffres. Alors comment faire pour que toi tu souffres pas? Eh bien ça c'est un autre problème, ça veut dire de mettre en place des choses, donc moi c'est ce que je vais faire là, mettre en place des choses qui font que je m'en demande moins, parce que par exemple mon grand, pour l'histoire de la sieste,
je m'étais dit il sera mieux à faire la sieste chez nous, puisqu'il a besoin de faire une sieste selon moi, et que je pense qu'à l'école il la fera pas. Donc je m'étais dit je vais le prendre à la maison, sauf que ça me fatigue, ça me donne du travail en plus, donc je me suis dit à la limite je vais le laisser à l'école puis on va voir ce qui se passe. Alors ce qui se passe c'est qu'il dort pas, voilà. Et donc du coup je craignais le contre-coup le soir, s'il dort pas ça va être pire. Voilà, j'étais toujours un peu dans l'appréhension de si je m'occupe pas bien de mon enfant, je vais aussi avoir un contre-coup. Sauf que même en essayant de m'en occuper bien, finalement, ça me nuisait, je m'en occupais pas bien non plus. Donc c'est pour vous dire, voilà, des fois on refuse des choses, donc de l'aide, éventuellement de faire intervenir quelqu'un d'autre. Enfin, on refuse d'en faire moins parce qu'on se dit si on le fait pas, il y aura des répercussions. Mais à la fois, à le faire, il y a aussi des répercussions. Donc il faut bien réfléchir, à mon avis, à ce qu'on peut se demander à soi, honnêtement, à ce qu'on peut se demander. Parce que à vouloir s'en demander trop, finalement, ce que je disais au début de la vidéo, on finit par faire un peu tout mal, quoi. Ce qui est normal, hein, puisque une personne est surhumain, personne à 4 bras, on peut pas être partout en même temps, c'est pas possible, quoi. Donc à un moment, il faut l'accepter, et c'est pas facile de l'accepter, ça, on est bien d'accord, mais il faut essayer de l'accepter parce que c'est, je pense, ce qui peut faire avancer. Voilà, première chose qu'on m'a dit qui m'a aidée. Et deuxième chose qu'on m'a dit qui m'a aidée, c'est du coup quand j'ai laissé mon grand, je reprends le même cas de figure, comme ça vous pouvez un peu plus facilement suivre l'exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Même cas de figure, du coup je laisse mon grand à l'école un petit peu plus pour avoir le temps de m'occuper de mon plus petit et puis accessoirement avoir un petit peu de temps pour moi. Et puis du coup je dis à cette personne-là, voilà, je l'ai lâché, quoi. Du coup, Enzo, je l'ai lâché. Sur ce coup-là, il n'a pas pu compter sur moi parce que du coup, concrètement, je l'ai lâché. C'est lui qui en paye le prix. Je le laisse à l'école. Il ne peut pas se reposer. Il tombe un peu plus malade. Il est plus fatigué. Il profite moins de moi. Donc voilà. Donc je l'ai lâché. Je ne suis pas une bonne maman puisque j'ai été obligée de le laisser un petit peu tomber, quoi. Et elle m'a dit, mais non, mais pas du tout. Est-ce que vraiment tu crois que tu t'occupes plus de lui? Je dis, oui, je m'occupe plus de lui, j'ai passé le relais. Elle me dit, non, tu t'occupes de lui, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que tu prends soin que les moments que tu puisses lui apporter par la suite soient de meilleure qualité, en étant toi plus disponible et plus reposé. Et puis, tu prends soin de lui rien qu'en pensant à lui, en organisant des choses pour lui, en mettant en place des choses pour lui, en faisant en sorte que son cartable pour l'école le matin soit bien, en faisant en sorte que ses habits soient propres, en lui préparant son repas pour le soir. Bien sûr que tu t'occupes de lui à plein de niveaux, en lui faisant sa petite chanson, son petit bisou, etc. Et en étant plus dans quelque chose de plus serein pour lui. Donc c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que s'occuper d'un enfant, c'est pas toujours juste concrètement être là pour lui, je veux dire physiquement. Je pense qu'on peut effectivement s'occuper d'un enfant sans être là pour lui. Et ça, c'est un concept qui m'a fait un peu réfléchir. Je vous encourage à y réfléchir aussi. Ça peut, je pense, vachement aider à se déculpabiliser de passer le relais, en fait, parce que parfois on s'occupe d'un enfant justement en passant le relais, je pense. Voilà. Du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes si vous avez l'impression d'être en train d'arriver sur un burn-out, il faut pas rester seul. Alors ça peut être facile à dire si vous êtes un petit peu coincé chez vous avec votre bébé. Mais quand je dis pas rester seul, c'est pas forcément sortir, aller voir des gens, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple à un niveau logistique. Pour un peu, votre enfant est malade, vous êtes malade, ou alors vous êtes isolé dans un endroit où il n'y a pas grand monde, ou alors vous êtes dans une ville où vous connaissez pas trop de gens, enfin peu importe la raison. Imaginez que vous soyez un peu coincé, essayez au moins d'avoir des contacts téléphoniques, des contacts SMS ou des contacts internet, enfin n'importe quoi.
mais restez pas isolés, complètement isolés, quoi. Faut absolument réussir à communiquer avec d'autres et à exprimer ce que vous ressentez. Si c'est possible, si ça existe près de chez vous, il y a aussi des lieux d'accueil parents-enfants qui peuvent vous aider pour sortir de l'isolement. Donc après, tapotez sur internet pour savoir ce qui existe près de chez vous. Il y a différents concepts. Ça peut être juste des lieux, voilà, un petit peu comme une espèce de salle de jeu géante. Et puis il y a quelques accueillants qui sont là pour parler avec vous ou non, en fait, ça dépend. Parfois c'est plus une salle de jeu géante et puis on rencontre d'autres mamans, on échange avec d'autres mamans. Et puis parfois il y a vraiment des accueillants qui peuvent même être des psychologues qui sont un peu là, c'est vrai, pour vous aider là, du coup pour écouter ce que vous avez à dire et puis éventuellement vous faire avancer, quoi. Mais déjà écouter ce que vous avez à dire, ça peut être bien en fait, parce que rien que de poser les choses quelque part, ça paraît con à dire, mais rien que de poser les choses quelque part, ça peut déjà enlever un peu un poids de vos épaules. Donc voilà, les lieux d'accueil parents-enfants pour ceux qui ne connaissent pas. Sinon, il y a un petit bouquin, moi je ne l'ai pas lu, mais qui est conseillé pour les mamans qui sont en épuisement maternel, qui a été écrit par Stéphanie Allénou, qui s'appelle Mère épuisée, où elle décrit, elle, son épuisement. Et peut-être qu'en le lisant, vous vous reconnaîtrez et que ça vous permettra, si vous n'arrivez pas forcément à formuler les choses, à mettre des mots dessus. Moi je ne l'ai pas lu, hein, donc je vous en parlerai pas plus, mais en tout cas je sais qu'il existe et qu'il est recommandé. Et puis si vraiment vous êtes en grosse difficulté, du coup ça pourra peut-être pas tout de suite, mais ça pourra peut-être être intéressant dès que vous pourrez un peu passer le relais à votre enfant, de revenir sur ce qui vous arrive avec vraiment un thérapeute. Voilà, pour passer le cap, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut arriver dans les premiers mois de bébé, mais aussi plus tard en fait. Donc c'est bien de comprendre quels ont été les mécanismes qui nous ont entraînés dans ça, parce que des fois c'est des mécanismes, comme je disais, qui viennent de l'extérieur, extrinsèques, mais des fois ce sont des mécanismes intrinsèques, des trucs qu'on va soi-même mettre en place. Et voilà, en ce qui me concerne, pour ma part, j'ai déjà entrepris des travaux psy, voilà, pour essayer de savoir comment je fonctionnais. Moi, je suis du genre un peu à aimer décortiquer les choses. Et du coup, je pense savoir pourquoi je m'en demande trop, tout ça. Et ça me permet aussi de savoir comment faire pour arrêter ce cercle vicieux qui est... je m'en demande trop, je vois que j'y arrive pas, donc je m'en demande plus, je vois encore que j'y arrive pas, donc j'essaye d'en faire encore plus. Au bout d'un moment, il faut changer de tactique parce que ça ne marche pas. Voilà, c'était une vidéo un petit peu tristoune. On abordera bientôt des sujets plus légers, mais je tenais à le faire parce que je pense que c'est important aussi d'en parler. Et voilà, je voulais pas mettre de tabou sur ce sujet-là. Je vous dis à très bientôt pour du coup des sujets plus légers, notamment un sujet qui m'est venu là dernièrement. Je me suis dit qu'on allait faire un petit écart. On n'arrête pas de parler bébé et tout ça. On va aller voir un petit peu aussi du côté de chez les grands et je vais vous parler des Buzzy Bags. Voilà, les sacs d'activité pour enfants, pour les occuper quand ils ont à patienter quelque part ou un trajet en voiture. Voilà, j'ai eu l'occasion de les ressortir et du coup je me suis dit tiens, je vais vous en parler. Donc à très bientôt.